Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité, avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alterpress, beaucoup plus que l'actualité, 24 heures sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'être à l'écoute de Alter Radio 106.1 et alterradio.org à l'heure de Alter Sport. C'est le journal de sport qui est passé à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Quand il y a une actualité sportive là sur le plan national, sport et société, bilan comité olympique haïtien sous participation Haïti au 25e jeu Centre-Amérique et Caraïbes déroulé à Santo Domingo du 24 juillet au 8 août 2026. Football vers l'ouverture du championnat national de D1 à la fin du mois de septembre. El Soldatus ex-Baltimore Semar, le nouvel entraîneur escapoise, commissaire Ernst Dorfeuille, nommé directeur technique Club Blanc. Anniversaire 16 août 2026, déjà 26 ans pour l'AS Ballet, 2 fois champion national. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF, Delfines del Este, Violette Athletic Club, ce mercredi, au stadium PUCMM à Santiago de los Caballeros à 6h PM. Puis à l'étranger, et tennis, tournoi de Cincinnati, élimination d'entrée pour le numéro 5 mondial, Novak Djokovic. Basketball NBA, Cleveland envoie Denis Schroeder à Charlotte. Football Community Shield 2026, Arsenal surclassé Manchester City 3-0. MLS, l'Inter Miami de Lionel Messi prend l'eau à Nashville 4-1. Messi raté encore en penalty. Et puis, le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée du champion du monde espagnol, Ferran Torres. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Développement, actualité sportive là d'abord sur le plan national, débuté le 24 juillet dernier, 25e jeu Centre-Amérique à Caraïbes, bout samedi 8 août 2026 là. Et disons ça, t'es marqué le centenaire de la compétition, créé en 1926, il était réuni plus de 6000 athlètes de 37 nations dont Haïti, dans 40 disciplines sportives. On le dit qu'il souhaite passer à responsable comité olympique haïtien, dont président Dr. Hans Larsen, vice-président professeur Fritz Gérald Fond, qui était fait office de chargé de mission, avec madame Woodline Paul, assistant chef de mission, de rencontrer la presse pour un bilan sur participation Haïti. On a invité au suivre, extrait l'intervention, président comité olympique haïtien,
Dr. Hans Larsen. Et le comité olympique a accompagné 13 des athlètes de 13 fédérations Centre-Amérique et Caraïbes 2026, qui sont aussi les Jeux du centenaire, los Juegos de los Centenarios, les Jeux du centenaire du Centro Caribe Sport qui était avant l'UDCB. L'UDCB a été créé en 1924 et les premiers Jeux ont eu lieu au Mexique en 1926 avec la présence simplement de 3 pays de la région. Donc c'était Costa Rica, Guatemala, c'était le Mexique, le Guatemala et le Honduras. Alors que de la signature de la formation de l'ODCB, il y avait à l'époque le Salvador, mais le Salvador n'était pas présent au premier jeu. Et de là, les jeux ont eu lieu de façon régulière, tous les 4 ans, jusqu'en 2026. Et on a toujours eu des jeux et la République dominicaine a organisé, comme vient de le dire Richard, du 24 juillet au 8 août, des jeux extraordinaires avec plus de 6000 athlètes, équivalent de nombre d'athlètes en général qu'on retrouve aux Jeux olympiques, avec 40 sports uniques dans le monde. La première fois dans ces produits dans le monde. Et 62 disciplines et avec des pics au sein de village olympique de 4200 personnes, c'est-à-dire que c'était des jeux extraordinaires. Les gens ne se sont pas rendus compte de ça parce que avec la simplicité avec laquelle ça a eu lieu, mais pour avoir vécu moi-même, et je pense mon chef de mission qui a une très longue expérience dans les Jeux olympiques, c'est toujours des jeux qui ont eu lieu avec des problèmes. Il n'y a jamais eu des jeux sans problème. Et où les voisins, en République dominicaine, ont montré au monde entier que la capacité de la région Caraïbe à pouvoir, je ne dis même pas de la région Centre-Amérique et Caraïbe, je dis la région Caraïbe à pouvoir organiser des jeux multidisciplinaires, multisports. Et de notre côté, le comité olympique haïtien a accompagné les athlètes à partir de dialogue avec les fédérations et par rapport à les fédérations au point de vue local, c'est-à-dire que les fédérations nationales, que les confédérations de la région. Et nous avons eu au total 49 athlètes présents et on est sorti avec 5 médailles, ce qui fait en rapport en gros une médaille sur chaque 10 participants, ce qui est quand même un excellent ratio. Et le comité olympique a pu quand même accomplir cette mission malgré les difficultés économiques que nous traversons actuellement. Et parce que, comme disait l'autre, on a demandé l'aide, mais l'aide n'est pas parvenue. Mais grâce, et je le répète encore très fort, grâce à une gestion saine, une gestion très économique au point de vue des ressources humaines au sein du comité olympique, nous avons pu avoir des réserves nécessaires qui nous permettent de faire face à nos obligations et d'avancer vers l'avant avec les fédérations et les athlètes. C'était précision Dr. Hans Larsen, qui est président du comité olympique haïtien. En guise de rappel, Haïti, qui a participé avec environ 50 athlètes dans 13 disciplines, finit en 19e position dans le classement final médailleux, avec un total de 5 médailles, dont une en or, une en argent et 3 de bronze. La première médaille haïtienne était venue de Valentina Francisca Lalanne, sacrée vice-championne en patinage artistique sur roulette, qui était totalisée 71-18 points derrière la Colombienne Maria Paulina Pérez, championne et médaille d'or avec 72,12 points. Jessica Lee Taekwondo était imposée en finale dans la catégorie des 62 kg face à la Mexicaine Carla Rodriguez sous score sans appel de 2-0. Sous route lit, également la Salvadorienne Alison Montagno et la Dominicaine Mayerline Meilla. La sœur aînée Avali Boko de Paris était montée sur le podium dans la catégorie des moins de 73 kg. Elle était remporté le bronze face à l'Argentine Isabella Lovaglio en boxe. Alors c'est boxe là qui a complété le tableau des médailles de bronze haïtienne avec Célica Belloni Juliette dans la catégorie des moins de 80 kg et Saint-Élie Jean
dans la catégorie 51 kg. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Association sportive Capoise ASC annoncé jeudi nomination Ernst Datus comme nouvel entraîneur Vieux Capois. Ancien technicien Baltimore Saint-Maclin remplacé dans le poste James Morissette, technicien qui est reconnu pour sa rigueur, sa discipline tactique et sa capacité à insuffler une véritable dynamique collective. Ernst Datus rejoint l'AS Capoise avec la ferme volonté de contribuer à l'édification d'un projet sportif ambitieux, structuré et résolument tourné vers la performance selon la note de l'ASC. Dans le même venant, à la fin du mois de juillet, la formation Journée Noire qui a annoncé la nomination du commissaire divisionnaire Ernst Bouquet d'Orfeuille au poste de directeur technique du club. Le commissaire d'Orfeuille, c'est l'actuel directeur départemental Nord, la police nationale. Grand connaisseur du football, du fait qu'il a joué à haut niveau, entraîneur du volet et du Racing d'Agonaïve et commentateur à la télévision, M. D'Orfeuille, il a pour mission pour lui piloter la vision technique de l'AS Capoise et contribuer à l'essor durable du vieux coq capois, 3 fois champion national, saison 1996-1997, tournoi de fermeture 2017 et tournoi d'ouverture 2018. Toujours nouvelle club du association sportive de Mirbalais ASM, fêté journée dimanche le 16 août 2026 là, son 26e anniversaire, fondé le 16 août 2000. L'ASM, c'est résultat d'une fusion de tout club ville-bas plateau tels que Flèche Noire, Bolide et La Noire à l'ouverture. L'AS Mirbalais a déjà remporté 2 titres de champion national, tournoi d'ouverture 2005 et 2013. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF et faut dire que Violette gagne un rendez-vous ce mercredi 19 août. 6h PM dans le stade PUCMM à Santiago de los Caballeros. C'est Delfines del Este, un club dominicain qui a recevoir le Violette Athletic Club. Un même groupe A, jeudi 20 août, 6h du soir, Defense Force FC face à SV Bourki. Et résultat, première journée A, Violette était battre Defense Force 3-0. Sando FC de Trinidad Tobago te bat SV Bourki 2-1. Et puis dans le groupe BA, journée mardi 18 août, là, 6h PM, Mont Plaisante de la Jamaïque face à Cibao FC de la République Dominicaine. Jeudi 20 août, 8h du soir, Cavalli FC de la Jamaïque contre SAC2SC de la République Dominicaine. Déjà joué, SAC2SC était Albat Porte-Mort United de la Jamaïque 2-1. Et puis, Cibao FC avec Cavalli FC, t'es fait 0-0. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Est-ce qu'on te connaît pour élection Cap Vigno? Conseil électoral provisoire a décidé la fin inscription électeur. Qui ça qui inscription électeur? Inscription électeur, c'est étape qui permet chaque citoyen qui gagne droit à voter inscrit sur registre électoral là pour le cap participer dans l'élection yo. C'est décret électoral là dans l'article 55 li qui fait exigence ça. Avec décret ça, carte identification nationale là pacifie pour un citoyen voter dans l'élection yo, il doit inscrire sur registre électoral là. Qui genre inscription électeur fait même? Pour un citoyen inscrit sur registre électoral là, la présenter dans cette inscription qui pipe là à carte identification nationale li. Yon agent sécurité électorale a paquet il pour mener le devant un agent registre électoral cap gen pour vérifier si carte li a valide. Vérification ça a fait sous information ak identité mettre carte là grâce à empreinte li. Après vérification, si carte la valide, agent registre électoral là a enregistré citoyen sous registre électoral là et puis remettre li yon fiche qui c'est preuve inscription. Qui résultat inscription électeur a porté? Inscription électeur permet conseil électoral provisoire préparer un registre électoral à jour et puis fiable, t'a bay yon l'idée exacte sur qui quantité monde qui paraît pour aller voter dans élection yo, yon manière pour KEP a fait pi bon planification. Qui donc, yon citoyen pas doit attendre dernier moment, li doit inscrit depuis jodi a pour voir le cas compter demain. Toujours songer, dans centre où inscrit c'est là où voter jour élection yo. Personne pas inscrit deux fois sur registre électoral là, yon monde qui t'a tenté faire ça, l'a tombé en bas sanction la loi. C'était un message conseil électoral provisoire. Évidemment, on peut se corps.
Païsien, bravo. Mairie Port-au-Prince félicitez nous parce que nous tendez et nous commencer à agir. Mais encore une fois, la mairie veut nous comprendre l'importance que nous tous mettons ensemble pour nous kembe Port-au-Prince propre. La mairie va commencer à mettre de gros poubelles dans chaque cafou pour ne pas jeter fatra à terre dans la rue. Yo dit poubelle, on soit ben ça yo pas pour l'État seulement, c'est pour nous toutes. Alors, on protège yo, pas mettre du feu là-dedans yo, pas craser yo et puis pas utiliser yo pour affaires personnelles nous, s'il vous plaît. La mairie a toujours passé vide ben ça yo pour nous joindre yo vide pour nous jeter fatra. Mes amis, la propreté c'est la vie avec la santé. On nous met ensemble avec la mairie pour nous toujours gagner un pays propre. Et puis, pas oublier, fatra c'est richesse, fatra égale développement. C'était un message, mairie de Port-au-Prince. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse. Allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse. alterpresse.org et faites un don. Merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci de votre soutien. Carte avantage santé, c'est 4 la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Carte avantage santé, c'est 4 la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois. Avec un aucun chaîne service. Les WHC 4 assurance là, consultation yo gratis. Médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes. Examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information. Relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi. Sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Arsenal, champion d'Angleterre, nettement remporté pour la 18e fois Community Shield à 3-0 au départ de Manchester City, vainqueur de la Coupe d'Angleterre dimanche à Cardiff, grâce à des buts de Ricardo Calafiori, première minute, Kai Havertz, 28e minute, et Martin Odegaard, 48e minute. Première rencontre officielle du nouveau coach des Citizens, Enzo Maresca, il donc était très douloureux pour l'Italien. Il a incliné lourdement devant Arsenal 0-3. Manchester City perdu 10e match Community Shield après 1934, 1956, 1969, 1973, 2011, 2014, 2021, 2022, 2023 pour seulement 7 succès dans la compétition entre le champion d'Angleterre au vainqueur de la FA Cup en 1937, 1968, 1972, 2012, 2018, 2019 et 2024. Arsenal va l'aborder premier match dans le championnat avec sérénité vendredi contre Coventry à 3h PM alors que une longue période d'adaptation attend successeur Pep Guardiola, Enzo Maresca qui va démarrer le championnat à domicile dimanche 23 août contre Bournemouth à 9h le matin. On l'autre pas sale Serie A paiera possible pour Lionel Messi, l'Argentin lui manqué à nouveau un penalty et lui recevoir un carton jaune alors que le club Inter Miami est lourdement incliné 4-1 à Nashville samedi soir dans un choc entre les deux équipes en tête du classement de la MLS, la meilleure ligue de soccer. Les buts de Nashville lui inscrits par Nadja 17e minute, Mokhtar 49e et 63e minute et Sam Sorech 56e minute, Telasco Segovia, il marqué seul goal Inter Miami, la 45e minute, plus 3. Nashville dominé MLS avec 43 points et un bilan de
13 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls alors que Inter Miami tenant du titre, est deuxième avec 38 points et un bilan de 11 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Alter Sport, actualité sport nationale ak internationale sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Saison 2026-2027, les gars, les démarrés, week-end qui sont passés avec seulement 5 rencontres, en attente du retour de Géant Lyon Real Madrid avec FC Barcelone qui va démarrer campagne saison prochaine. Les grands d'Espagne vont entrer en lice les 22 et 23 août. Le FC Barcelone, double champion en titre, libéral gagné à Elche, dimanche 23 août à 3h30 l'après-midi, tandis que Real Madrid va entamer parcourir sous pelouse l'autre club catalan, Espanyol Barcelone, samedi 22 août, la même l'heure. Deux équipes ont été autorisées à disputer première rencontre plus tard que l'autre, car ils ont compté plusieurs joueurs internationaux qui atteignent au minimum les demi-finales de la Coupe du Monde 2026, remportée par l'Espagne. En attendant de refouler pelouse, deux géants espagnols ont activé toujours en coulisses plusieurs dossiers chauds, ils ont encore en suspens. Après 2 saisons sans titre majeur, Real Madrid, il lance en spectaculaire reconstruction sous ordre ancien entraîneur José Mourinho, de retour sous banc merengue 13 ans après premier mandat. Le club madrilène est considérablement renforcé pour mettre fin à la domination domestique FC Barcelone avec arrivée champion du monde espagnol Marco Corella, défenseur Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, milieu portugais Bernardo Silva et jeune attaquant espagnol Carlos Epi et ailier ivoirien Yann Diomandé transféré pour un montant record estimé à 140 millions d'euros. FC Barcelone d'Antiflick est également actif sur le marché transfert là avec arrivée de Elie Angléa, Anthony Gordon et de l'Allemand Karim Adeyemi. Il va le tenter encore pour enrôler attaquant argentin Atlético Madrid là, Julián Álvarez. C'est de boucler la signature de Rodri Ballon d'Or 2024 et meilleur joueur du monde 2026. Club Blaugrana a toutefois perdu buteur vedette d'hier, Robert Lewandowski, parti terminer sa carrière à Chicago, et il cédé Ferran Torres, auteur du but décisif pour l'Espagne en finale de la Coupe du Monde au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Alors, championnat d'Espagne, première journée, samedi 15 août, Alaves bat Getafe 3-0, FC Séville bat Rayo Vallecano 2-1, dimanche, gagnant Santander qui fait 2-2 avec Villarreal, Espanyol Barcelone bat Levante 3-0. Ce mercredi 19 août, 3h, PM Atlético Madrid a recevoir Malaga. Mardi 25 août, Valence Betis Séville. Mercredi 26 août, Real Madrid a recevoir Real Sociedad. Jeudi 27 août, a certain Celta Vigo Osasuna. Et puis FC Barcelone a recevoir Athletic Bilbao. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Ancien numéro 1 mondial et actuel numéro 5 mondial, Sebla Novak Djokovic, éliminé dès entrée en liste la Masters 1000 Cincinnati aux États-Unis. Et c'est Argentin Thiago Agustín Tirante, 50e mondial, qui élimine lui samedi après un match marqué par les difficultés physiques du Serbe. Djokovic 49 ans, il incline lui en 3-7, 2-6, 6-4, 6-4 pour premier match depuis demi-finale perdu à Wimbledon face à Jannik Sinner il y a un mois. Chaleur Cincinnati à 29 degrés Celsius et 72% d'humidité. Il pesait sur l'homme aux 24 titres en Grand Chelem, alors que Argentin qui a 25 ans, il a appuyé sous service et frappe puissante Léo avec notamment 13 S et 40 coups gagnants, dont un coup droit mesuré à 193 km/h. Après 3 ans d'absence à Cincinnati, Djokovic 3 fois vainqueur en 2018, 2020 et 2023, quittait donc prématurément le tournoi américain après 2 semaines du début de l'US Open. Et puis numéro 3 mondial là, Alexander Zverev, il qualifié lui-même pour 3e tour Masters 1000 Cincinnati après un match serré face au Britannique Cameron Norrie, 35e mondial en 3 matchs, 3-6, 6-3, 6-3, tout à la tête de série numéro 1 et champion en 2021 à Cincinnati. Allemand est malmené par Norrie dans un combat de 2h30 minutes dans la chaleur humide de Cincinnati. Rencontre là, il était interrompu pendant environ 6 minutes en raison de la pluie. Zverev a un coup à jouer en l'absence de Sinner, numéro 1 mondial, et de son dauphin Carlos Alcaraz, tous 2 forfaits.
Mais tout, Novak Djokovic éliminé par l'Argentin Thiago Agustín Tirante. Il a été demi-finaliste au tournoi de Cincinnati sous 3 dernières éditions. Cavalier Cleveland yo finalement trouvé un port de sortie pour Dennis Schroeder, meneur allemand champion du monde en 2023, rejoint les Hornets en échange de Trimen dans une opération qui permet surtout à Cleveland d'alléger sa masse salariale pour les Cavaliers. L'intérêt de l'opération, c'est d'abord financier. Dennis Schroeder, il doit toucher 14,8 millions de dollars en 2026-2027 contre 8 millions de dollars pour Trimen. Cleveland économisait donc près de 7 millions de dollars de masse salariale grâce à l'échange ça. Arrivé à Cleveland en février dernier, en provenance des Kings de Sacramento, Dennis Schroeder, ils font un bref passage de quelques mois dans l'Ohio à Charlotte, l'international allemand. Il va porter surtout expérience à une équipe largement remodelée, ETA et sans meneur de jeu digne de ce nom après le transfert de LaMelo Ball au Timberwolves de Minnesota. À 32 ans, Libral connaît une nouvelle franchise dans une carrière NBA particulièrement mouvementée après qu'elle était notamment passée par Atlanta, Oklahoma City, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, Toronto Raptors, Sacramento Kings et Cleveland Cavaliers. C'est 6e équipe en 20 mois et sa 12e au total à une équipe du record absolu de Ish Smith. Cavaliers récupéré beaucoup de payeurs Trimen, un arrière de 25 ans qui bral poter une solution moins coûteuse derrière les titulaires. Surtout son contrat de 8 millions de dollars permet à Cleveland de poursuivre son été avec davantage de latitude financière. La saison régulière de la NBA, il va démarrer le 20 octobre prochain. Hornets, il va jouer premier match face aux Nets de Brooklyn, alors que les Cavaliers de Cleveland vont démarrer contre les Sixers de Philadelphie de LeBron James le 22 octobre. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 dans la soirée, li passe tout à 10h30 à soir, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller grand titre qui domine l'actualité sportive là sur le plan national, sport et société, le bilan du comité olympique haïtien sur la participation d'Haïti au 25e Jeux Centre-Amérique et Caraïbes. Football vers l'ouverture du championnat national de D1 à la fin du mois de septembre. Ernst Datus, ex-Baltimore Saint-Marc, c'est nouvel entraîneur à Escapoise. Commissaire Endoffer, nommé directeur technique club là. Anniversaire 16 août 2026, déjà 26 ans, pour la Simbalais, 2 fois champion national. Coupe des Caraïbes de la CONCACAF. Delphines Zeleste joue les Athletic Club ce mercredi au Stadium PUCMM à Santiago de los Caballeros à 6h PM. À l'étranger tennis, un tournoi de Cincinnati, élimination d'entrée pour niveau 5 mondial là, Novak Djokovic. Basketball NBA, Cleveland envoie Dennis Schroeder à Charlotte. Football Community Shield 2026, Arsenal surclassé Manchester City 3-0. MLS, l'Inter Miami de Lionel Messi prend l'eau à Nashville 4-1. Messi a fait encore en penalty. Le Paris Saint-Germain officialise l'arrivée du champion du monde espagnol Ferran. C'est sur notre site que nous mettons en bout Alter Sport dans nos auditeurs. Merci un peu pour fidélité. Merci à collaborateurs nous. Michel Pierre qui est dans la réalisation. On a mis quoi c'est les semaines Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition journal ça, on a venu un podcast Alter Radio sur Mixcloud, sur Zeno Radio, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcast. Tous les jours, toutes nouvelles sur tout sport. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio.
suis sans répit. L'ordre de ton corps me poursuit au travail comme au lit. M'enchaîne et m'éblouit, me harcèle jour et nuit. Le clou fonce du lit, l'ordre de ton corps, l'ordre de ton corps me poursuit. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince sur le 106.1 MHz FM. Sur Internet, alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Nou deja ap sibi an ba chanjman klimatik, li frape agrikilti, la pêche ak la vie kominote yo. Men, an fas problemi la koz yo, fok gen bon jan desisyon. Gouvernance climatique là, c'est une façon de décision responsable de marrer à nécessité sauver la vie monde. C'est le tout secteur réuni et que nous avons même idée pour nous capables de renforcer ça la lutte contre le changement climatique. Avec le programme MCC+, Ministère Environnement a travaillé pour politique publique marrer avec action souterrain. Nous appuyons le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a rapport à l'action menée qui vise résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, ce n'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message Ministère Environnement dans le cadre projet AMCC+, qui joint support Union Européenne. Bonjour tout le monde, ici Nancy Rock. Retrouvez-moi désormais sur Alter Press avec ma rubrique Rock et Vérité. Le monde a changé, les équilibres bougent, les crises s'accélèrent. Plus que jamais, nous avons besoin d'analyses claires, rigoureuses et sans complaisance. À travers nos grandes thématiques, géopolitique, économie, société, diaspora, intelligence artificielle, gouvernance, environnement, nous décryptons ensemble les enjeux qui façonnent Haïti, la Caraïbe et le monde. Rock et Vérité, c'est un regard lucide, indépendant et engagé. Rendez-vous chaque semaine sur Alter Press, je compte sur vous. Rock et Vérité est sponsorisé par l'École supérieure d'infotronique d'Haïti, ESI, la Fondation Lucienne Deschamps, Access Haïti et Sunrise Airways. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Merci d'écouter Alter Radio. Bienvenue à ce bulletin d'information. La campagne pour la présidentielle d'octobre est officiellement ouverte au Brésil. Les deux principaux candidats, le président sortant Lula et son adversaire de droite, le fils de l'ancien chef de l'État Jair Bolsonaro,
ont lancé leur campagne dimanche 16 août. Fort de ses décennies d'expérience politique, l'octogénaire est longuement revenu sur les acquis sociaux de ses 3 mandats présidentiels dans un discours ponctué d'hommage aux femmes et à Dieu pour lancer sa 7e campagne présidentielle. Flavio Bolsonaro, dont le père a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État, a lancé sa campagne depuis Copacabana sur un ton très offensif. L'aîné de la famille